Imaginez-vous en train de lutter pour sauver une vie lors d'une urgence médicale, lorsqu'un policier impulsif et partial vous interrompt et vous agresse sans même tenter de comprendre les circonstances. Que feriez-vous? Voici l'histoire de Nat, un médecin qui doit surmonter la discrimination pour défendre ses principes moraux. Commentez, aimez et abonnez-vous. Comment réagiriez-vous si vous étiez à sa place? Je n'avais aucune idée que cette nuit-là marquerait un tournant dans ma vie. C'était juste un autre quart de travail dans l'ambulance, pour être honnête. Cela commence avec une tasse de café amer et la certitude que les heures à venir seront longues. La ville semblait figée par le froid de janvier et l'anxiété qui régnait constamment dans certains quartiers de Chicago, même si l'horloge affichait à peine 11 heures. Kayla était à côté de moi, tripotant les appareils sur le siège arrière de l'ambulance. Elle venait de terminer ses études, était jeune, énergique, et avait une étincelle dans les yeux que je n'avais pas vue depuis un moment. Non pas que je n'aimais pas mon travail, mais le monde réel était bien différent de ce que les manuels scolaires enseignaient. « Comment faites-vous pour rester aussi calme, Dr Carter ?» dit-elle en réorganisant le sac de premier secours. Je souris légèrement mais gardai les yeux sur la route. « Kayla, ce n'est pas du calme. C'est une habitude. Et un petit peu d'optimisme, car malgré les apparences, tout finit par s'arranger. » Elle rit doucement, mais je pouvais dire qu'elle essayait encore de comprendre ce que cela signifiait. Pendant que nous écoutions les appels de la radio de la centrale, je zigzaguais entre les voitures garées sur l'avenue principale. La nuit était animée. Ambulance 37, possible overdose à l'intersection d'Oakwood et de la 9e. Patient masculin inconscient. J'ai immédiatement confirmé via la radio alors que la voix perçait le bruit du moteur. C'était une adresse bien connue dans une zone difficile de la ville. Kayla, accroche-toi. Ça ne va pas être facile. Nous avons filé à travers les rues, recouvertes de neige. L'excitation, née de la conscience que le temps est l'ennemi dans de telles situations, faisait battre mon cœur au même rythme que le moteur. Il nous a fallu moins de 5 minutes pour arriver sur place. C'était une scène ordinaire. Une seringue était tombée à côté d'un homme allongé sur le trottoir, froid et pâle. Il ne semblait pas avoir plus de 30 ans. Personne ne s'approchait, mais quelques personnes regardaient de loin. Il semblait inexistant. Kayla, commence les procédures. Je m'occupe des équipements. D'un hochement rapide, elle s'agenouilla près de l'homme et vérifia ses signes vitaux. Je commençai à préparer l'oxygène et rapprocher la civière. Mes mains souffraient du vent glacial, mais ce n'était rien de nouveau. Le travail ne s'arrêtait jamais. Respiration très faible, pouls irrégulier, dit Kayla. Stabilisons-le. Il a besoin de Narcan. Alors que j'ajustais le débit d'oxygène, Kayla administra le médicament. Les légères convulsions de l'homme indiquaient que le médicament commençait à agir. Bien que nous soyons quelque peu soulagés, le danger était toujours présent. Mon attention fut brusquement interrompue par un bruit distinct. Des sirènes. En me tournant vers le coin, je vis une voiture de police arriver à toute allure. Quelque chose changea en moi. Ce n'était pas de la peur. Avec les années, j'avais développé une certaine vigilance, mais c'était plus difficile à expliquer. La voiture s'arrêta brusquement, et un officier en sortit, avançant vers nous. Il était grand, large d'épaules, avec un regard qui me mit immédiatement mal à l'aise. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était quelque chose de plus calculateur, de plus froid. Sans même jeter un coup d'œil à l'homme sur la civière, il demanda « Que se passe-t-il ici ?» « Urgence médicale », répondis-je d'un ton calme. Le patient est en cours de stabilisation pour le transport. Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose, croisant les bras et fronçant les sourcils. Le trafic de drogue est bien connu dans cette zone. Vous êtes sûr de ne rien couvrir? C'était un vrai coup pour moi, mais je restais calme. J'avais déjà rencontré ce genre d'insinuation auparavant. Ce ne serait pas la dernière. Officier, nous sommes ici pour sauver des vies, pas pour enquêter sur leur passé. Maintenant, si vous permettez, nous devons emmener le patient à l'hôpital. Je ne savais pas, à ce moment-là, que ce serait la dernière fois que je parlerais calmement cette nuit-là. Je savais dès que j'avais fini de parler que le policier, dont le badge portait le nom de Stokes, n'allait pas nous permettre de faire notre travail. Son visage ne traduisait aucune préoccupation pour la sécurité publique ou pour la vie de cet homme inconscient sur une civière. C'était l'expression de quelqu'un qui voyait un problème là où il n'y en avait pas. Kayla me lança un regard tendu tout en maintenant une prise ferme sur l'appareil.
Tout retard pouvait être fatal car le patient restait vulnérable. Pour elle et pour cet homme qui dépendait de nous, je devais rester calme. Nous sommes en pleine intervention vitale, officier, dis-je en essayant de paraître raisonnable. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des interruptions inutiles. Stokes croisa les bras et s'avança. Il me fixa intensément, ignorant complètement Kayla et le patient. Qu'elle soit vitale ou non, je dois voir ce que vous faites ici. Il se pourrait que vous cachiez quelque chose. Ma mâchoire se crispa, mais je pris une profonde inspiration. J'avais déjà eu affaire à un policier méfiant auparavant. Cependant, Stokes était différent. Il semblait plus intéressé à nous intimider qu'à résoudre quoi que ce soit. Nous sommes ici pour sauver une vie, répétai-je, essayant de faire comprendre que la conversation devait s'arrêter là. Vous pourrez consulter notre rapport à l'hôpital si vous avez besoin de plus de détails. Maintenant, excusez-nous. Lorsque j'essayais de bouger pour ajuster la civière, il se plaça entre l'ambulance et moi. Je ne le répéterai pas. Il pointa vers l'ambulance et ordonna, « Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule. » Kayla, qui était restée silencieuse jusque-là, se redressa brusquement, visiblement bouleversée. « Avec tout le respect que je vous dois, officier, nous avons une tâche essentielle à accomplir. Si nous n'emmenons pas cet homme immédiatement, il pourrait ne pas survivre. » Stokes la regarda, stupéfait qu'elle ait osé dire cela. Puis, avant de répondre, il esquissa un sourire sarcastique. Je ne savais pas que les stagiaires donnaient des ordres maintenant. Un nœud se forma dans mon estomac. Ce ton, cette façon de rabaisser quelqu'un sans autre raison que d'affirmer une autorité, était quelque chose que j'avais déjà entendu. Je me mis entre lui et Kayla et déclarai, « Cela va trop loin. Nous perdons un temps précieux. » Stokes semblait irrité par ma prise de position. Il recula d'un pas, posa ses mains sur sa ceinture et regarda autour de lui, comme s'il hésitait sur la marche à suivre. Mais lorsque je l'entendis dire, « Si vous êtes si pressé, pourquoi ne coopérez-vous pas? Cela ne vous semble-t-il pas suspect ?» Il tenta de me pousser pour ouvrir la porte arrière de l'ambulance avant que je puisse réagir. Instinctivement, je saisis son bras. Juste assez pour lui faire comprendre qu'il devait arrêter, mais sans aller trop loin. « Vous devez avoir une raison valable avant de toucher à notre matériel. C'est illégal. » Il se figea un instant. Cependant, soudainement, il se retourna et me frappa au visage. Je faillis tomber dans la neige alors que je vacillais sous la force du coup. Ma vision devint floue pendant quelques secondes, une douleur sourde résonnait dans mon oreille, et tout ce que j'entendais, c'était Kayla qui criait. « Dr Carter !» Je sentis le goût métallique du sang dans ma bouche alors que je portais ma main à mon visage. Mon esprit était en ébullition tandis que le monde autour de moi semblait se figer. Ce n'était pas seulement la douleur physique, c'était la signification de ce coup. Cet abus flagrant d'autorité me laissait sans voix. Kayla se précipita vers moi, mais Stokes leva la main pour l'arrêter. « Restez où vous êtes », ordonna-t-il sèchement. Je n'avais jamais ressenti une colère comme celle qui m'envahissait à cet instant. Je voulais crier, me défendre, faire quelque chose pour lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas agir ainsi. Mais il y avait en moi une qualité plus forte, le sens des responsabilités. Je devais empêcher cela d'interférer avec le traitement du patient. Reprenant mon souffle, je parvins à dire, « Kayla, reste avec le patient. » Hésitante, elle obéit et retourna auprès de la civière pour vérifier les signes vitaux. Je me relevai lentement, tentant de me ressaisir. Malgré la douleur, je déclarai d'un ton calme, « Officier Stokes, vous avez dépassé toutes les limites. Cela ne restera pas sans suite. » Ignorant mes paroles, il se tourna de nouveau vers l'ambulance. Alors qu'il s'approchait de la porte, nous entendîmes une autre sirène. Une seconde voiture de patrouille arriva, et l'officier qui en sortit se comporta très différemment. Avec un regard inquiet, il se précipita vers nous. Il regarda successivement moi, Stokes, et le patient sur la civière, avant de demander, « Que se passe-t-il ici ?» Avant que je puisse répondre, Kayla s'exclama. « Nous essayons de sauver une vie, et il nous a attaqués. » Le nouvel officier, dont le badge portait le nom de Sergent Willis, observa le patient sur la civière et mon visage ensanglanté. Il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Stokes, qu'est-ce que vous faites ?» dit-il d'une voix autoritaire, qui ne laissait aucune place aux excuses. Stokes tenta de se défendre. « Simplement enquêter sur une situation suspecte. »« Suspecte ? Ce sont des secouristes en service, » répliqua Willis en me désignant.
Réalisez-vous dans quel pétrin vous venez de vous mettre? Stokes commença à répondre, mais Willis leva la main pour l'interrompre. Puis, se tournant vers moi avec un regard grave, il déclara. Je m'excuse, docteur. Nous allons gérer cela immédiatement. Veuillez emmener le patient à l'hôpital. Je m'en occupe. Encore tendu, Kayla et moi hocherons la tête. Sans un mot de plus à Stokes, nous transportâmes rapidement le patient dans l'ambulance. Même si mon visage me faisait encore souffrir, ce n'était pas ce qui m'inquiétait. C'était le fait que cela se soit produit pendant que j'exerçais mon devoir. Alors que nous roulions en direction de l'hôpital, Kayla me regarda avec inquiétude. « Vous allez bien ?» Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Ce qui m'est arrivé n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le patient survive. Mais ceci, je fis une pause. Ceci n'est pas terminé. Quand nous sommes arrivés, les urgences étaient dans leur chaos contrôlé habituel. Alors que Kayla et moi poussions la civière du patient à l'intérieur, les médecins et les infirmiers se déplaçaient en parfaite coordination. L'équipe a immédiatement pris le relais, administrant des soins experts et le reliant à des moniteurs. Je ressentais la pression familière d'être observé de près pendant que je remplissais les rapports de transfert. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, Kayla tremblait encore, se mordait la lèvre et serrait fermement son clipoire. « Tout va bien, Kayla. » J'ai dit, « Va boire un peu d'eau. » Elle a hésité, puis m'a jeté un regard plus insistant avant de hocher la tête et de partir. Je savais qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. Pour être honnête, moi aussi. Après avoir terminé les papiers, je suis allé à la salle de bain pour me laver le visage. Dans le miroir, un visage familier est apparu. Un homme fatigué, avec des rides profondes, une joue enflée et une lèvre fendue. J'ai fermé les yeux un instant, essayant d'ignorer ma fatigue et ma colère. Mais la réalité m'a rattrapé alors que je retournais dans le couloir. Là, m'attendant, se trouvait le sergent Willis. Il était seul, les bras croisés et une attitude solennelle qui indiquait que la conversation serait longue. Il a dit, « Docteur Carter », d'un ton plus détendu que je ne l'aurais imaginé. « Pourrions-nous parler ?» J'ai hoché la tête et je l'ai suivi vers un endroit plus calme de l'hôpital. Il a sorti un carnet, mais il m'a regardé avant d'écrire quoi que ce soit. Je veux commencer par m'excuser pour ce qui s'est passé. Stokes a agi de manière totalement inappropriée. J'ai croisé les bras et pris une profonde inspiration. Avec tout le respect que je vous dois, sergent, ce qu'il a fait ne peut pas être effacé par des excuses. Il a mis une vie en danger par pur abus de pouvoir. Willis semblait comprendre la gravité de mes paroles, car il hocha la tête. Je suis d'accord. Et je suis ici pour cela. Pour lancer une enquête officielle, j'ai besoin de votre déclaration. Je n'aimais pas l'idée de revivre l'événement, mais je savais que c'était nécessaire. J'ai donc donné un compte-rendu détaillé de tout ce qui s'était passé, de l'arrivée de Stokes jusqu'au moment où il m'a frappé. Willis hochait la tête, désapprobateur, à plusieurs reprises en prenant des notes. Alors qu'il terminait d'écrire, il déclara, « C'est largement suffisant pour commencer. Et, pour votre information, Stokes a été rappelé au poste. Il sera suspendu pendant que nous enquêterons. » J'ai essayé de ne pas paraître sceptique en répondant, « J'espère que cela ne restera pas qu'un simple papier. » Willis leva les mains en signe de compromis. « Je veillerai à ce que l'enquête soit prise au sérieux. Et, docteur, comptez sur moi pour tout, y compris pour une protection juridique. » Je le remerciai brièvement d'un hochement de tête avant qu'il ne s'éloigne. Pourtant, la conversation ne m'avait pas allégé l'esprit. En réalité, elle ne faisait que souligner le fait que la justice n'était que rarement immédiate, même dans des cas évidents. De retour chez moi, je m'assis au bord du canapé, appliquant une poche de glace sur mon visage. La pièce était faiblement éclairée par la douce lueur de la lampe, mais je n'avais pas besoin de plus de lumière. Mon humeur se reflétait dans l'obscurité. Chaque détail de ce qui s'était passé se rejouait dans mon esprit en ébullition. Je pensais à ma réputation personnelle, aux dangers encourus par le patient et aux répercussions potentielles pour l'équipe. J'ai été ramené au présent par la vibration de mon téléphone sur la table basse. C'était un message de Kayla. Astérisque, j'espère que vous vous reposez. Merci de m'avoir protégé aujourd'hui. Vous êtes un excellent mentor. Astérisque. Malgré tout, un sourire se dessina sur mon visage. Au milieu du chaos, cette reconnaissance était une lueur d'espoir. Je répondis rapidement, lui conseillant de se reposer elle aussi, avant de poser le téléphone.
À cet instant précis, je décidai de ne pas me taire. Stokes devait faire face à des conséquences. Ce n'était pas seulement pour moi, mais pour Kayla, pour le patient et pour tous les professionnels soumis à des abus pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'avais besoin d'aide. J'ai appelé mon ami James, un avocat en qui j'avais une totale confiance. Je lui ai raconté en détail ce qui s'était passé, et il répondit avec son calme et son assurance habituelle. « C'est sérieux, Carter. Mais déposer votre déclaration était la bonne chose à faire. Maintenant, nous devons nous assurer qu'il y ait des conséquences juridiques. » « Comment pouvons-nous y parvenir ?» demandai-je, sentant le poids de la responsabilité. « Demain, retournez à l'hôpital et demandez à voir les enregistrements de la caméra de l'ambulance. Ce sera une preuve clé. Je vais aussi vous aider à déposer une plainte légale contre Stokes. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. » L'idée de revivre tout cela était troublante, mais James avait raison. Tout avait été capté par la caméra de l'ambulance. Ce pourrait être la preuve décisive qui ferait éclater la vérité. Merci, James. Vraiment. De l'autre côté du téléphone, il sourit et parla avec assurance. Je ne fais que mon travail. Et, comme toujours, vous avez fait le vôtre. Je raccrochai et restai un moment à regarder par la fenêtre dans l'obscurité. Je n'étais plus rempli de colère ou d'impuissance. C'était de la détermination. Le combat n'était pas terminé. En réalité, il venait juste de commencer. Même si mon corps me suppliait pour quelques heures de sommeil supplémentaires, je me suis levé tôt le lendemain matin. Même si mon visage était encore sensible et que la coupure sur ma lèvre me lançait, je savais que c'était le jour pour agir. Après avoir pris un rapide café, je suis allé directement à l'hôpital. Il fallait que je récupère l'enregistrement de la caméra de l'ambulance aussi vite que possible. En arrivant au bureau de sécurité, le superviseur, un homme attentionné nommé Michael, m'attendait déjà. « J'ai entendu parler des événements d'hier, Dr Carter. Comment allez-vous » demanda-t-il avec une sincère inquiétude. « Merci, Michael, je vais bien. Mais j'ai besoin de votre aide. Tout a été enregistré par la caméra de l'ambulance. Cela pourrait être essentiel pour l'enquête. » Sans hésitation, il hocha la tête. « Bien sûr. Les fichiers ont déjà été extraits. Tout est ici. » Michael me montra un moniteur dans une petite pièce. Après avoir saisi quelques commandes, la vidéo apparut rapidement. Mon cœur se serra en revivant la scène. Stokes était là, imposant sa présence dans la neige. Ses paroles, ses gestes et son explosion de violence étaient tous documentés avec une clarté troublante. Par réflexe, j'ai touché mon visage lorsque le coup est arrivé. C'était plus difficile à regarder qu'à vivre. Visiblement bouleversée mais désespérée de continuer à s'occuper du patient, Kayla apparaissait en arrière-plan. « Vous voulez une copie de cela, n'est-ce pas » demanda Michael, brisant le silence. « Oui, s'il vous plaît. Je dois la présenter à mon avocat et au sergent chargé de l'enquête. » Mon esprit travaillait déjà à toute vitesse alors qu'il transférait les données sur une clé USB, réfléchissant à la manière d'utiliser cela pour garantir la justice. Ce n'était pas qu'à propos de moi. Il s'agissait des mauvais traitements que tant de personnes subissaient, souvent sans aucune conséquence. En arrivant au bureau de James, je lui remis la clé USB. En silence, il l'inséra dans son ordinateur et regarda la vidéo. Il croisa les bras et s'appuya contre son fauteuil lorsque la vidéo prit fin. « Carter, cela suffit largement pour porter des accusations contre lui. Cette vidéo est une preuve indéniable. » Je hochai la tête, mais je ne pensais pas seulement à l'affaire judiciaire. Je veux m'assurer qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à quelqu'un d'autre. Cela va au-delà de l'agression. Il a mis une vie en danger en retardant le traitement d'un patient en état critique. Cela doit être mis en avant. James acquiesça et le nota dans son carnet. Cela sera inclus dans la plainte officielle. Mais êtes-vous prêt pour les conséquences, Carter? Les affaires comme celle-ci peuvent attirer l'attention du public, et pas toujours de manière positive. Je pris une profonde inspiration. Ce n'était pas ce que je voulais, mais je savais que c'était nécessaire. Je suis prêt, si cette attention permet de mettre le problème en lumière. James sourit, satisfait de ma réponse. Très bien. Nous allons déposer cela aujourd'hui. En retournant à l'hôpital, je trouvai Kayla dans la salle de repos. Elle était en train de revoir des dossiers, mais elle posa les papiers dès qu'elle me vit. Alors, comment ça s'est passé? Demanda-t-elle, l'inquiétude toujours présente dans sa voix.
Je m'assis à côté d'elle, épuisé. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Tout l'incident a été enregistré. Mon avocat s'occupe du reste. Elle semblait soulagée, mais son expression laissait entendre qu'elle n'était pas entièrement rassurée. Pensez-vous que cela fera une différence, Dr Carter? Je veux dire, j'ai déjà vu des situations similaires, et souvent, rien ne se passe. Elle avait la voix de quelqu'un qui avait déjà vécu cela. Je compris que Kayla portait également le poids de circonstances comparables, peut-être moins graves, mais suffisamment pour alimenter son scepticisme. Kayla, les choses vont changer. Si ce n'est pas complètement, au moins dans ce cas particulier. Et chaque action que nous entreprenons a un impact. Elle hocha lentement la tête, comme si elle essayait de croire en ce que je disais. Mon beeper sonna avant que nous ne puissions poursuivre la conversation. Une autre urgence. Je me levai précipitamment, mais pas avant de poser une main sur son épaule. Tu as pris la bonne décision hier. Ne laisse jamais personne te dissuader de faire ton travail. Elle me fit un sourire discret mais sincère. Merci. À la fin de la journée, je reçus un appel inattendu. C'était le sergent Willis. Il parlait d'un ton tendu. Dr Carter, je voulais vous informer que les choses se compliquent. Stokes a donné sa propre version des faits. Il affirme que vous l'avez attaqué en premier. Je ris d'incrédulité. Il est sérieux? Malheureusement, oui. Et déjà, certaines personnes remettent en question votre version malgré les preuves. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo de la caméra sera la pièce maîtresse. Je raccrochai, à la fois en colère et fatigué. Même avec des preuves convaincantes, le combat allait encore être long. Alors que je me préparais à aller me coucher ce soir-là, James m'envoya un autre message. Astérisque, la plainte officielle a été déposée. Préparez-vous pour les dépositions à venir. Nous allons gagner astérisque. Ces mots me donnèrent de la force. Pour moi, il ne s'agissait pas seulement de justice. Il s'agissait d'un problème plus vaste, un système qui nécessitait une réforme. Et à tout prix, je contribuerai à ce changement. Les jours qui suivirent furent très éprouvants. Entre les réunions avec James et mes gardes à l'hôpital, ma vie était devenue une course contre le stress et la fatigue. Chaque étape de la procédure semblait de plus en plus difficile, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. La salle d'audience était bondée. Il y avait des officiers de police, des collègues de l'hôpital et quelques membres de la communauté présents. L'affaire avait manifestement attiré l'attention. James et moi étions assis côte à côte lorsque le juge ouvrit la séance. De l'autre côté de la salle, Stokes et son avocat affichaient un air de suffisance. Ce regard me rappelait tout ce qui s'était passé, mais je restais résili. Je n'étais pas là pour nourrir la rancune, mais pour m'assurer que la vérité soit entendue. La présentation de James fut impeccable. Il commença par diffuser les images de la caméra de l'ambulance, qui démontraient clairement l'abus de pouvoir de Stokes. Lorsque la vidéo montra le moment précis où il m'assénait un coup de poing, un silence lourd s'installa dans la salle. D'une voix ferme, James déclara, ce n'était pas seulement un acte d'agression physique. C'était une illustration flagrante de la manière dont un abus de pouvoir peut mettre des vies en danger. L'avocat de Stokes tenta de prétendre qu'il accomplissait son devoir, mais il était évident, grâce aux témoignages et à la vidéo, que ses actions étaient inacceptables. Kayla fut appelée à témoigner également. Bien qu'elle ait parlé doucement, le poids de ce qui s'était passé résonnait dans sa voix. Notre objectif était de sauver une vie. Il n'y avait pas de temps pour des disputes inutiles ou des altercations. Elle s'adressa directement au juge en disant, « Stokes nous a empêchés d'exercer nos fonctions. » Je pris une profonde inspiration avant de témoigner à mon tour. Je regardai Kayla, James, le juge, puis la salle. Mon devoir est de sauver des vies, peu importe l'identité ou l'emplacement du patient. Ce jour-là, ma priorité était d'arriver à l'hôpital le plus rapidement possible. Ce n'était pas seulement une agression physique. C'était une tentative de discréditer notre mission en tant que premiers intervenants. Au fil des heures, la défense de Stokes devenait de plus en plus fragile. Finalement, le juge rendit son verdict avec fermeté. Après avoir examiné les preuves et écouté les témoignages, il est évident que le défendeur a agi de manière illégale et a mis des vies en danger. Le tribunal ordonne que l'officier Stokes soit suspendu de ses fonctions et qu'il fasse face aux conséquences légales de ses actes. Un poids se souleva de mes épaules lorsque le marteau du juge frappa. Ce n'était pas une victoire totale, car il conserva son insigne, mais la suspension et la publicité autour de l'affaire constituaient un pas important.
Surtout, cela rappelait que l'abus de pouvoir ne serait pas toléré. Kayla me retrouva dans le couloir après l'audience. Ses yeux brillaient de soulagement, mais son sourire était timide. « Dr Carter, vous avez réussi. » Je souris et la corrigeai, « Nous avons réussi, Kayla. » Quelques semaines plus tard, tout commença à revenir à la normale, mais je sentais qu'un changement s'était opéré. Je réalisais à quel point cette expérience m'avait transformé en tant que personne et en tant que professionnel. À l'hôpital, l'équipe semblait plus soudée. Beaucoup vinrent me voir pour me féliciter d'avoir pris la parole et partager leurs propres expériences. Je compris que cette affaire n'était pas seulement la mienne. Elle représentait une lutte collective pour la dignité et le respect. Un après-midi, alors que je consultais des dossiers dans la salle de repos, Kayla entra, rayonnante. « Vous avez vu ça, Dr Carter ?» demanda-t-elle en pointant son téléphone. Il s'agissait d'informations sur de nouvelles politiques mises en place par la police locale pour former les officiers à gérer les situations médicales. L'incident avait conduit à de véritables changements. Je souris, partagé entre le soulagement et la fierté. « Kayla, ce n'est que le début. » Elle continua de sourire en hochant la tête. « Peut-être, mais c'est un début important. » En rentrant chez moi ce soir-là, je levai les yeux vers le ciel. La ville semblait plus vivante, et les étoiles plus brillantes. Bien que je sache que la lutte pour la justice ne serait jamais achevée, je sentais que j'avais accompli ma part à cet instant précis. Et c'était suffisant.